Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cœur de l'océan de la spiritualité islamique, il existe des secrets précieux, des trésors cachés que seuls les élus d'Allah peuvent comprendre et préserver. Ces secrets ne sont pas des mystères inaccessibles, mais des vérités profondes qui, une fois révélées au mauvais moment ou à la mauvaise personne, peuvent perdre leur lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine pour explorer ces 5 choses, que si vous êtes parmi les élus d'Allah, vous ne devez jamais révéler à qui que ce soit. Accompagnons cette réflexion par des versets du Coran, des enseignements prophétiques et des histoires inspirantes qui toucheront votre âme et éveilleront votre cœur. Le secret de vos supplications exaucées, dua. Le silence est une langue que peu comprennent, mais qui parle directement à l'âme. Imaginez un instant, vous êtes là, les mains levées vers le ciel, le cœur battant au rythme de vos mots chuchotés. Vous invoquez, vous suppliez, vous espérez. Et puis, un jour, cela arrive. Votre dua est exaucé, le soulagement, la joie, la reconnaissance vous submergent, mais ici commence le véritable test, celui du secret. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Invoquez Allah en étant convaincu d'être exaucé, et sachez qu'Allah n'exauce pas une invocation qui provient d'un cœur distrait et négligent. » Tirmidhi. Cette conviction, cette certitude est la clé. Mais une fois que la réponse arrive, que faites-vous? La partagez-vous avec le monde? Ou la gardez-vous précieusement comme un trésor caché entre vous et celui qui a tout pouvoir? Prenez l'exemple de ce jeune homme dont la mère était gravement malade. Nuit après nuit, il se tenait debout, les larmes coulant sur son visage, suppliant Allah de la guérir. Et un jour, contre toute attente, elle se rétablit. Émerveillé, il courut raconter à tous ce miracle. Les félicitations pleuvaient, les louanges aussi. Mais peu à peu, les regards se tournèrent dits vers lui, comme si c'était sa propre foi qui avait accompli ce miracle. Et sans s'en rendre compte, il oublia que c'était Allah, et seulement Allah qui avait répondu à son appel. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, verset 7. La gratitude, c'est ce murmure intérieur, ce sourire silencieux que vous adressez à Allah quand personne ne regarde. C'est ce moment où vous réalisez que chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque réponse à vos duas est un cadeau divin. Mais pourquoi garder cela secret? Parce que la gratitude sincère ne se crie pas sur les toits. Elle se vit dans l'intimité de votre relation avec Allah. Chaque fois que vous partagez une bénédiction exaucée, vous risquez de détourner l'attention de celui qui l'a accordée. Et sans le vouloir, vous transformez une grâce divine en un sujet de conversation mondain. Alors, la prochaine fois que vos duas seront exaucées, souvenez-vous de ceci. La vraie gratitude est un secret entre vous et Allah. C'est un échange silencieux, une connexion intime qui ne nécessite pas de témoin. Et c'est dans ce silence que réside la véritable essence de la foi. Maintenant, posez-vous cette question. Combien de vos duas ont été exaucés sans que vous ne le réalisiez? Combien de fois avez-vous oublié de dire « Alhamdulillah » pour les petites et grandes bénédictions qui remplissent votre vie? La gratitude n'est pas seulement une réponse, c'est une attitude, une manière de vivre. Et parfois, elle commence par un simple silence. Les bénédictions cachées, nima. Il y a des bénédictions qui crient et d'autres qui chuchotent. Les premières sont évidentes, une promotion, une guérison, une réussite éclatante. Les secondes, en revanche, sont discrètes, presque invisibles. Ce sont ces faveurs qu'Allah vous accorde sans tambour ni trompette, des grâces qui se glissent dans votre vie sans que vous ne les remarquiez. Et pourtant, elles sont là, tissant la toile de votre existence, soutenant vos pas, éclairant votre chemin. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » Abu Daoud. Cette parole est une clé.
Elle nous rappelle que la gratitude commence par les petites choses, par les personnes autour de nous, par les gestes simples qui rendent la vie plus douce. Mais elle nous enseigne aussi une leçon plus profonde. Les bénédictions ne sont pas toujours là où on les attend. Parfois, elles se cachent dans un sourire, dans un moment de paix, dans une épreuve évitée. Pourtant, il y a un piège à éviter, celui de tout dévoiler. Imaginez ce marchand comblé par une richesse soudaine. Fou de joie, il courut partager la nouvelle avec ses amis, ses voisins, même ses rivaux. Au début, les félicitations fusaient, mais bientôt, les regards devinrent lourds, les sourires forcés. La jalousie, ce poison silencieux, s'insinua dans les cœurs, et ce qui était censé être une bénédiction devint une source de tourment. Allah nous rappelle dans le Coran « Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, verset 34. Cette vérité est à la fois humble et puissante. Elle nous invite à ouvrir les yeux sur les innombrables grâces qui nous entourent, mais aussi à les préserver. Car chaque bénédiction dévoilée sans discernement peut devenir une cible pour le hasad, cette jalousie qui consume les bienfaits comme un feu dévorant. Alors, comment exprimer sa gratitude sans tomber dans ce piège? En gardant certaines bénédictions dans votre cœur, en les chérissant comme des secrets précieux. Remerciez Allah en silence, dans l'intimité de vos prières, dans la solitude de vos nuits. Et quand vous partagez vos joies, faites-le avec mesure, avec sagesse, en protégeant ce qui doit l'être. Car les bénédictions cachées sont souvent les plus précieuses. Ce sont elles qui nourrissent votre foi, qui renforcent votre lien avec Allah. Et parfois, c'est dans leur discrétion qu'elles révèlent leur véritable valeur. Alors, ouvrez les yeux, cherchez ces grâces invisibles et apprenez à les reconnaître. Car c'est dans cette reconnaissance que réside la clé d'une vie remplie de sens et de paix. Et maintenant, demandez-vous, combien de bénédictions avez-vous négligées aujourd'hui? Combien de faveurs cachées avez-vous oublié de remercier? Parfois, la plus grande gratitude est celle que l'on exprime pour ce que l'on ne voit pas. Les épreuves transformatrices, ibtila. Les épreuves sont comme des tempêtes. Elles déracinent, elles déchirent, elles bouleversent tout sur leur passage. Mais une fois la tempête passée, le paysage n'est plus le même. Les arbres, bien qu'affaiblis, ont des racines plus profondes. La terre, bien que meurtrie, est prête à accueillir de nouvelles semences. Et vous, bien que blessé, vous êtes transformé. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni souci, ni tristesse n'atteint le croyant sans qu'Allah n'en efface une partie de ses péchés. » Bukhari. Ces mots sont un baume pour l'âme, un rappel que chaque épreuve a un but, une raison d'être. Elles ne sont pas des punitions, mais des purifications, des cadeaux déguisés en défis, des occasions de grandir, de se rapprocher d'Allah, de devenir une meilleure version de soi-même. Mais voici le secret, ne dévoilez pas vos épreuves à tout le monde. Pourquoi? Parce que toutes les oreilles ne sont pas compatissantes et tous les cœurs ne sont pas bienveillants. Certaines personnes, malgré leurs bonnes intentions, ne comprendront pas la sagesse derrière vos souffrances. Leurs paroles, parfois maladroites, pourraient affaiblir votre patience, ébranler votre foi, ou même vous faire douter de la miséricorde d'Allah. Rappelez-vous l'histoire de cette femme qui perdit son enfant. Le chagrin était immense, dévorant, mais elle choisit de garder sa douleur pour elle. Elle ne chercha pas de réconfort dans les maux des autres, mais dans les bras d'Allah. Elle pleura en silence, pria avec ferveur, et peu à peu, elle trouva la force de continuer. Avec le temps, elle réalisa que cette épreuve l'avait transformée. Elle était plus forte, plus résiliente, plus proche de son Créateur. Et finalement, elle vit la lumière après l'obscurité, la facilité après la difficulté. Allah dit dans le Coran, « Certes, avec la difficulté vient la facilité. » Sourate Ash-Shar, verset 5. Cette promesse est une ancre pour le croyant.
un rappel que chaque épreuve a une fin, que chaque nuit est suivie d'une aube. Mais pour voir cette lumière, il faut traverser l'obscurité avec patience, avec foi et parfois en silence. Car les épreuves sont des secrets sacrés entre vous et Allah. Elles sont des moments intimes, des conversations silencieuses où vous lui confiez vos peines, vos doutes, vos espoirs. Et c'est dans ces moments que vous découvrez la véritable force de votre foi, la profondeur de votre relation avec lui. Alors, la prochaine fois qu'une épreuve frappera à votre porte, souvenez-vous de ceci. Elle n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous construire. Gardez-la précieusement comme un trésor caché et laissez-la vous transformer. Car c'est dans les épreuves que se cachent les plus grandes bénédictions, et c'est dans le silence que se révèle la plus grande force. Et maintenant, demandez-vous, quelle épreuve avez-vous traversée qui vous a transformé? Quelle tempête avez-vous survécu qui vous a rendu plus fort? Parfois, les plus grands cadeaux viennent déguisés en défis, et les plus grandes victoires se cachent dans les batailles silencieuses. Les rêves véridiques, Ruya Salia. Dans le silence de la nuit, quand le monde semble endormi, l'âme, elle, reste éveillée. C'est dans ces moments que les rêves véridiques, ces messages subtils et mystérieux, viennent frapper à la porte de votre conscience. Ils ne sont pas de simples illusions, mais des fragments de vérité, des signes qui traversent les voiles du monde visible pour vous guider, vous avertir ou vous réconforter. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Les rêves véridiques font partie des 46 parties de la prophétie. » Bukhari. Ces mots soulignent la nature sacrée de ces visions nocturnes. Elles ne sont pas le fruit du hasard, mais des cadeaux d'Allah, des clins d'œil divins qui éclairent votre chemin. Pourtant, ces rêves sont fragiles, comme des perles précieuses qui doivent être protégées des regards indiscrets. Car voici le danger, ne les racontez pas à n'importe qui. Pourquoi? Parce que tous ne sont pas capables de comprendre leur langage symbolique, leur profondeur spirituelle. Certains pourraient les interpréter de manière erronée, semant la confusion dans votre esprit. D'autres, plus malveillants, pourraient les utiliser pour vous manipuler, pour influencer vos décisions ou pour vous éloigner de la vérité. Rappelez-vous l'histoire de ce jeune homme qui fit un rêve étonnant. Dans ce rêve, il voyait une lumière éclatante, si brillante qu'elle semblait illuminer tout son être. Émerveillé, il en parla à un ami, espérant trouver un écho à son émerveillement. Mais au lieu de cela, il fut accueilli par des moqueries, des doutes et des questions sarcastiques. Ce qui était censé être un moment de révélation devint une source de confusion et de doute. Ce n'est que bien plus tard, après avoir médité en silence, qu'il comprit la signification de ce rêve. C'était un appel à changer sa vie, à sortir des ténèbres pour embrasser la lumière. Allah dit dans le Coran, « Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. » Sourate Al-Baqarah, verset 257. Ces rêves véridiques sont souvent des ponts entre les ténèbres et la lumière, des guides qui vous montrent la voie à suivre. Mais pour qu'ils conservent leur pureté, leur puissance, ils doivent rester des secrets intimes, des trésors partagés uniquement avec ceux qui en comprendront la valeur. Alors, comment traiter ces rêves? Avec respect, avec discrétion et avec gratitude. Gardez-les précieusement dans votre cœur, méditez sur leur signification et cherchez à en tirer des leçons. Si vous devez les partager, choisissez avec soin la personne à qui vous confierez ces visions. Et surtout, rappelez-vous que ces rêves sont un dialogue entre vous et Allah, une conversation silencieuse qui n'a pas besoin de témoins. Car les rêves véridiques sont des cadeaux, mais aussi des tests. Ils testent votre capacité à discerner, à protéger ce qui est sacré et à faire confiance à la guidance divine. Et parfois, c'est dans leur silence qu'ils révèlent leur véritable message. Et maintenant, demandez-vous, avez-vous déjà fait un rêve qui a changé votre perspective, qui a éclairé votre chemin? Avez-vous su le protéger? Ou l'avez-vous laissé s'évaporer dans les mots des autres? Parfois, les plus grandes vérités se cachent dans les rêves les plus silencieux,
et les plus grands trésors se trouvent dans les secrets les mieux gardés. Les moments d'intimité avec Allah, munajat. Il y a des moments qui ne peuvent être décrits avec des mots, des instants si purs, si intenses, qu'ils semblent transcender le temps et l'espace. Ce sont ces moments d'intimité avec Allah où le monde disparaît, où les bruits s'éteignent et où il ne reste plus que vous et lui. Ces instants de munajat, de conversation secrète, où les larmes coulent sans retenue, où les mots se mêlent au silence et où le cœur bat au rythme de la présence divine. Le prophète, paix soit sur lui, connaissait bien ces moments. Il passait des heures dans la nuit, debout, incliné, prosterné, se confiant à son Seigneur. Ces instants n'étaient pas seulement des prières, mais des échanges intimes, des dialogues où l'âme se dévoilait entièrement, sans masque, sans artifice. Et c'est dans cette intimité que résidait sa force, sa sérénité, sa connexion inébranlable avec Allah. Mais voici le secret. Ces moments ne doivent pas être partagés. Pourquoi ? Parce que leur beauté réside dans leur pureté, dans leur sincérité absolue. Une fois dévoilés, ils risquent de perdre leur essence, de devenir des récits plutôt que des expériences, des performances plutôt que des supplications. Rappelez-vous l'histoire de cet homme qui, après une nuit de pleurs et de supplications, fut tellement ému par ce qu'il avait vécu qu'il en parla à ses amis. Au début, ils furent impressionnés, touchés même. Mais peu à peu, sans même s'en rendre compte, il commença à chercher leur admiration plutôt que l'agrément d'Allah. Ses prières nocturnes devinrent moins sincères, moins intenses, comme si le regard des autres avait volé la magie de ces moments. Allah dit dans le Coran: « Et invoquez votre Seigneur en vous-même, en humilité et crainte et à voix basse. » Sourate Al-A'raf, verset 55. Ces mots sont une invitation à la discrétion, à l'humilité, à la simplicité. Ils nous rappellent que les moments les plus précieux sont ceux que l'on vit dans le secret, loin des regards, loin des jugements. Car l'intimité avec Allah est un trésor, un joyau qui ne brille que dans l'obscurité. C'est dans ces moments que vous êtes le plus vulnérable, mais aussi le plus fort, le plus humble, mais aussi le plus proche de votre Créateur. Et c'est dans cette proximité que vous trouvez la paix, la guidance, la force de continuer. Alors, comment préserver ces moments? En les gardant pour vous, en les protégeant comme on protège un secret précieux. Ne cherchez pas à les partager, à les expliquer, à les justifier. Laissez-les être ce qu'ils sont, des échanges intimes, des conversations silencieuses, des preuves d'amour entre vous et celui qui connaît tout. Et maintenant, demandez-vous, quand avez-vous vécu votre dernier moment d'intimité avec Allah? Quand avez-vous pleuré devant lui, parlé à lui, senti sa présence plus que jamais? Ces moments ne demandent pas d'audience, pas de témoins, pas de récit. Ils demandent seulement votre sincérité, votre humilité et votre amour. Car c'est dans le secret que réside la véritable connexion, et c'est dans l'intimité que se trouve la véritable paix. Gardez ces moments comme un trésor, et laissez-les vous transformer, un silence à la fois. Si vous êtes parmi les élus d'Allah, ces 5 secrets sont des trésors à préserver. Ils sont des rappels de sa miséricorde, de sa sagesse et de son amour pour vous. Alors, gardez-les précieusement et laissez-les illuminer votre chemin sans jamais les dévoiler. Allah dit: « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Que cette vidéo soit une invitation à approfondir votre relation avec lui dans le silence, la gratitude et la confiance. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent la lumière et abonnez-vous pour plus de contenu spirituel. Qu'Allah vous guide et vous protège. Salam alaykoum.